Chers amis de formation DDA Assurance, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger sur l'adaptive learning et notamment son intégration dans un parcours de formation réglementaire tel que celui de la formation continue DDA. Alors tout d'abord, en deux mots, qu'est-ce que l'adaptive learning? L'adaptive learning, c'est l'évolution moderne du traditionnel quiz de prérequis, du test de positionnement que vous avez toutes et tous déjà exploité. Alors l'idée fondamentale est de parvenir à déterminer un niveau de connaissance, de compétence pour fournir une formation qui soit la plus adaptée possible. C'est une opération qui est plutôt simple à réaliser, pour peu bien sûr que vous ayez par la suite à votre disposition les bagages pédagogiques adaptés dans leur contenu et leur format. L'adaptive learning se nourrit de l'évolution par contre incessante de la technologie. Ainsi, quand on parle d'adaptive learning, on ne parle plus seulement d'un simple quiz en ligne. L'adaptive learning a une toute autre ambition, qui est celle de pousser la formation vers les apprenants en s'adaptant à leurs connaissances bien sûr, mais aussi et surtout à leurs habitudes. L'adaptive learning se nourrit bien entendu du big data. Ainsi, dans le meilleur des cas, ou le pire selon chacun, l'ensemble des informations que vous laissez sur le net sont analysées pour vous proposer une offre de formation qui sera personnalisée à 100%. Ainsi, le système est capable de déterminer de quelle formation vous avez besoin, sous quel format, sur quelle durée, quel découpage, à quelle heure, voire même à quel endroit. Alors on le voit aisément, ce concept d'adaptive learning est sur le papier tout à fait séduisant, mais se heurte tout de même aujourd'hui à plusieurs écueils, dont la capacité déjà à concevoir et gérer de tels systèmes d'information, et bien sûr la protection des données personnelles, le RGPD étant un bon exemple d'actualité. Qu'une formation continue puisse être adaptée est bien entendu un noble souhait. Toutefois, ce principe se heurte tout de même à l'heure actuelle à l'annexe 1 de la directive. Cette annexe détermine avec grande précision l'ensemble des thèmes de formation par branche distribuée. Ces thèmes ne sont donc pas facultatifs ou juste portés pour l'exemple. Il s'agit ici de la même logique que la formation initiale, la capacité professionnelle assurance que vous connaissez bien. Un arrêté de 2008 en détermine le programme de formation. Et force est de constater que la CPR, aujourd'hui encore, est amenée à prononcer des sanctions lorsque ce programme minimum, et le terme a son importance, n'est pas respecté. La formation continue DDA est avant tout une formation réglementaire. Et sauf à ce que le décret attendu relatif à la formation continue vienne contredire l'annexe 1, l'esprit voulu par le législateur n'est pas de former les distributeurs à la carte, mais bien d'imposer un socle de connaissances minimales obligatoire. À ce stade donc, Adaptive Learning et formation continue DDA ne font pas nécessairement bon ménage. Alors ce constat étant fait, cela ne signifie pas en revanche de devoir absolument fournir des contenus froids à ses collaborateurs. En respectant l'annexe 1, la valeur ajoutée de notre dispositif de formation continue DDA sera justement, au-delà des figures imposées, de transformer les apports de connaissances en véritables compétences opérationnelles au service de tous, assureurs, mutualistes, institutions de prévoyance, agents et courtiers. Alors, là où l'on ne pourrait ne voir qu'une forte contrainte, nous y voyons au contraire une réelle opportunité. Ou, en résumé, comment vendre mieux et plus, et dans le respect du consommateur. Car ces deux notions, quant à elles, sont loin d'être incompatibles.